Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash of Kings. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo concernant comment s'améliorer plus vite dans Clash of Kings. Comment avoir les bonnes méthodes pour farmer et tout. Donc mes précédentes vidéos ont fait beaucoup de vues, j'en suis très content, je vous remercie. La dernière je crois qu'on a fait 90 vues, il me semble. Donc j'en suis très content. Donc c'est tout, on va commencer la vidéo. Donc pour mieux farmer, déjà, je vous conseille de mettre tous vos points de compétences dans le développement. C'est-à-dire, vous le suivez et tout, et là, avec votre château principal, seulement avec votre château principal, vous mettez production de bois 5 sur 5, vitesse de collecte de bois 5 sur 5. Bon là vous le faites aussi que dans le bois, production de bois, vitesse de collecte du bois, vous le faites que là-dedans. Et vous avez la compétence là, vous l'activez aussi. Ça dépend de votre niveau de seigneur. Moi je suis niveau 35, bientôt 36, donc j'ai beaucoup de points, donc je peux faire. Alors cette compétence augmente la vitesse de collecte de 100% pendant 2 heures après l'utilisation. Donc vous l'activez et pendant 2 heures vous avez droit 100% de vitesse de collecte. Donc c'est très utile. Notamment pour les myrtilles, c'est très utile. Donc réduit les durées d'amélioration des bâtiments. Ça je l'ai fait aussi. Comme j'avais rien d'autre à faire. Charge des troupes, j'ai mis à 5 sur 5. Défense d'infanterie, bon j'ai mis ça. Vu qu'il me restait des points de compétences et je devais bien les mettre quelque part. J'ai activé cette compétence aussi, ramener vos troupes à l'extérieur. Puis j'ai mis 26 points de compétence dans soutien. Voilà ce qui est pour le château principal. Après, avec le château principal, je vous conseille de faire 8 tentes militaires, 8 hôpitaux. Donc pourquoi 8 tentes militaires pour entraîner beaucoup plus de troupes plus rapidement. Et 8 hôpitaux comme vous posséderez beaucoup de troupes. Donc il faut un maximum de blessés si jamais vous vous faites attaquer. Et pas histoire d'avoir que des pertes. Et mettre 8 fermes aussi, le maximum de fermes pour entraîner vos troupes. Moi mes fermes ils me servent que à améliorer vos troupes. À entraîner mes troupes, désolé. Comme je vous dirai après pourquoi ils me servent que à ça. Donc je suis château niveau 26, hein. Ça n'a pas bougé, vu qu'on est en guerre. Voici mon alliance. Et donc voilà ce qui est pour le château principal. On va passer aux autres comptes. Donc pour farmer plus vite votre château, il vous suffit de faire des frigos en fait. Moi j'appelle ça comme ça, ou des fermes, voilà. Moi j'en ai 5. Bon, ils sont pas à côté de mes châteaux, vu que je dois les téléporter. Là pour l'instant j'en ai que 2 à côté de moi. Donc j'en ai 5. En fait c'est des châteaux que vous allez monter au niveau 15 pour récolter le myrtille. Donc 5 au niveau 15 pour récolter le myrtille. Et en gros vous devez améliorer toutes les ressources dans ces châteaux là. Donc je vais aller sur un des châteaux. Pour mieux vous montrer, je vais changer mon compte. Allez. Allez, putain. C'est long, c'est long. Donc voilà. Je vais vous montrer tout ça. Comme ça va être mieux. Ah, vraiment, ça... Quand vous changez de compte là, ça bug. Hein. Je sais pas si... Ah oui, aussi si vous ne savez pas faire plusieurs comptes, donc plusieurs comptes Google Plus, donc n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et je vous répondrai. Donc voilà, voici sur mon compte ferme, un de mes comptes ferme,
Donc en fait, avec le compte ferme, dans les points de compétences, vous mettez dans développement, donc pareil que le gros château, mais tout dans le blé, en vitesse de collecte du blé, et comme ça, parce qu'en fait, vu que vous aurez beaucoup de troupes avec votre château principal, vous devrez, donc vos soldats consomment beaucoup par heure. Moi, comme j'ai perdu presque toute ma puissance, avant je consommais près de 700 000 par heure de blé, donc c'est impossible à monter un château. Donc c'est pour ça qu'il faut des fermes. Moi j'ai 5 châteaux, donc comme ça le blé vous serez tranquille, vous pourrez en collecter. Donc voici, après pour bien avoir une bonne méthode de farming, je vous conseille de... Moi je les ai pas fait, mais j'ai pas tout à niveau, mais si vous voulez progresser encore plus vite, je vous conseille de mettre toutes vos cases militaires, enfin n'importe quoi, toutes vos cases de ressources au niveau maximum de votre château, donc 15. Comme ça, faut que ça rapporte un max. Pour les équipements, je vous conseille de mettre poignard d'assassin pour premier, vous aurez 18% de production de ferme. Gilet en fourrure, 6% capacité d'hôpital. Casque de cuivre, niveau 10, production de ferme plus 16%. Production de ferme 12%, pantalon habile niveau 10. Et je vais vous donner quel trou pour faire, récolter le plus vite sans que ça consomme beaucoup par heure. Donc moi je l'ai pas fait encore une seule fois parce que c'est beaucoup trop long de le faire, mais si vous voulez vraiment le faire, je vous conseille de faire juste 40 à 45 000 véhicules d'assaut niveau 2. Pourquoi? Car c'est les troupes qui consomment ces troupes là consomment beaucoup moins et ont une charge très importante, autant que les béliers. Donc quitte à choisir, autant prendre les véhicules d'assaut. Moi j'ai fait des béliers parce que en fait je m'en fous un peu. C'est pas grave, mais si vous voulez vraiment aller très vite, j'ai gagné à tout prix du blé, donc 40 à 45 000 véhicules d'assaut, ça va. Sinon moi j'ai... Donc voilà. Je vous conseille donc de faire autant de châteaux que vous pouvez, tant que vous avez le temps. Moi je suis à 5 châteaux, donc j'en ai assez pour moi pour l'instant. Donc je crois que c'est fini. Si je peux vous montrer encore un ou deux trucs, je ne pense pas. Ah oui, et pour bah oui, le plus important, donc en fait ces châteaux vont vous servir à récolter. Vous récoltez beaucoup de ressources avec ces châteaux là, donc vos châteaux que vous créez au niveau 15, et vous vous arrêtez au 15, vous continuez pas, vous récoltez des ressources et pour votre château principal en fait. Vu que votre château principal après ça demande énormément de ressources, donc vous récoltez, donc avec cette méthode là ça va 5 fois plus vite à s'améliorer. Et quand vous voulez vous récolter des ressources, et quand vous avez beaucoup de ressources sur votre château, niveau 15, sur tous vos comptes, vous enlevez vos troupes et avec le château principal, vous désolé, avec votre château principal, vous attaquez ces châteaux 15. Donc je sais pas si vous m'avez compris, pour récupérer les ressources. Donc voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et moi je vous dis bye bye.